monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pas à carte. Je vous propose de réaliser une carte avec le coffret créatif de Florilège Design, les jolies choses de la vie. Donc pour ça, je n'utiliserai que les tampons de ce coffret tout simplement. Ma base de carte fait 10 par 15 cm, soit 15 par 20 cm et vous faites un pli à 10. Donc j'ai commencé à tamponner et détourer quelques motifs parce que voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez long à détourer ce motif-là. Du moins, il prend un petit peu de temps, donc je me suis dit autant en gagner et le faire hors caméra. Donc là, j'ai utilisé un papier blanc qui va me servir en fait de support pour ma carte. Et ce papier blanc fait 9,7 cm par 14,7 cm. Je vais faire quelques taches avec une Distress Oxide, c'est la Victorian Velvet. Donc j'en mets un petit peu sur ma plaque en verre, j'ajoute un petit peu d'eau et le tour est joué. C'est parti. Vraiment les petites taches que je fais, c'est juste pour dire d'en faire et pour que la carte soit un minimum colorée. Parce que vous allez le voir, mes tamponnages seront principalement en noir et il y aura une légère colorisation. Mais comme c'est vraiment très très léger et que je la voulais assez sobre, c'est pour ça que j'utilise une couleur, mais une couleur qui n'est pas si flashy que ça. Pour la colorisation dont je vous parlais, je vais tout simplement coloriser à l'aide de mes crayons de couleur. Pour ça, j'utilise les Bic, vraiment qui sont basiques et qui sont composés de quand même de couleurs assez basiques et assez variées quand même. Et ainsi que le White Spirit que je vais appliquer, comme je vous l'avais déjà présenté précédemment, à l'aide d'un coton-tige de façon à lisser tous les traits de colorisation que j'ai pu faire. Et une fois que j'ai passé une première couche de crayon de couleur et que j'ai essayé d'estomper assez brièvement avec le White Spirit, ce que je fais, c'est que je repasse une seconde fois un coup de crayon de couleur de façon à ce que ça assombrisse un petit peu quand même ma colorisation et que ça donne un effet un petit peu plus ombré à ce que je viens de faire. Ensuite, le temps que ma colorisation, je la mets de côté, le temps que le White Spirit s'évapore complètement, j'ai pris le tampon texte du coffret créatif et je vais le tamponner tout simplement dans le fond de façon à obtenir un peu plus de texture, j'ai envie de dire, sur ma carte. Et je l'ai tamponné à l'aide d'une Floricolor, donc c'est une encre de chez Florilège Design et cette fois-ci c'est la couleur perle. Donc c'est une encre qui est plutôt pas mal parce qu'en plus d'être sympa, c'est des encres qui sont aquarellables. Donc si jamais voilà, vous cherchez des encres aquarellables, il faut savoir que les Distress Oxide, les Distress Ink et les Floricolor sont des encres aquarellables. Et j'ai tamponné. Le tamponnage n'est pas forcément bien droit, je l'avoue. Mais ça ne me dérange pas, parce qu'après tout c'est juste pour le fond, et une fois que je vais ajouter ma petite déco au fur et à mesure, au final on n'y prêtera plus attention. Je suis désolée pour les différentes luminosités, les différents moments où c'est un peu mal cadré, où le focus ne se fait pas.
mais tout simplement j'ai voulu filmer cette carte le soir même où j'ai eu mon coffret créatif et il était déjà assez tard, il était pas loin de minuit. Du coup j'ai essayé de faire au mieux et après je me suis rendu compte trop tard des différents soucis de vidéo que j'ai pu avoir et clairement je n'ai pas voulu recommencer la vidéo. Donc c'est pour ça que je vous la mets quand même, parce que je trouve que malgré tout ça va encore. Hors caméra, j'ai ajouté du double face au dos de ma base blanche et je vais tout simplement venir la mettre sur ma base de cartes en essayant de faire en sorte que ce soit quand même un minimum centré. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une carte qui est très simple à faire et en soi qui est très rapide à faire. Parce que là, la vidéo fait environ 12 minutes et il faut savoir que ça m'a pris moins d'une demi-heure. Je dirais, ouais, même moins de 25 minutes pour la faire. Parce qu'au niveau de l'accélération de la vidéo, j'ai fait x 1,5. Donc ce n'est même pas un x2. Donc ça fait à peine, à peine une vingtaine de minutes. Donc voilà, quand vous ne savez pas quoi faire, quand vous voulez faire une petite carte toute simple, au final, quelques tamponnages, quelques colorisations et quelques taches d'encre, bah, ça fait complètement le travail. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un tampon clear d'une des deux planches que j'ai. Je ne saurais plus vous dire si c'est celle que j'ai achetée à part ou si c'est celle du coffret. Parce que c'est vrai que j'ai dit que j'utilisais seulement les produits du coffret, mais en fait ce n'est pas complètement vrai. J'utilise uniquement les produits qui sont sortis dernièrement de chez Florilège Design. Et en fait c'est un petit coin que je trouve hyper sympa avec deux petits cœurs à l'intérieur. Bah, je trouve que ça apporte un petit quelque chose en plus. Et donc là je vais vous le montrer, j'ai utilisé le feuillage de la planche de clear. Donc si je me trompe pas, je crois que c'est celle qui est dans le coffret créatif. Et je l'ai tamponnée, je vais la tamponner en noir avec ma Versafine, de façon à apporter un peu de texture. D'ailleurs, je suis désolée, c'est flou, complètement flou, mais je ne fais rien d'exceptionnel. Je prends juste mon tampon, l'encre, et ensuite je fais mes petits tamponnages dans chaque coin. Donc en bas à gauche et en haut à droite. Ne vous inquiétez pas, la mise au point va très vite revenir. Là, j'ai un peu mal tamponné mon tamponnage en haut à droite. Vous allez le voir par la suite. Mais du coup, je me suis dit que c'était pas très grave. J'en ai profité pour mettre mon sentiment, ma petite étiquette. Et du coup, ça cache tout simplement le tamponnage qui est un petit peu raté. Donc ça n'a rien à voir avec les tampons. Les tampons sont de très grande qualité. Ils fonctionnent très bien. Le souci, c'est tout simplement moi et ma façon de tamponner. J'ai complètement raté, on va dire, mon tamponnage. Je l'ai mal appuyé. Et comme je vous le disais, la mise au point va très vite revenir. Là, je vais m'en rendre compte et tout simplement, ça va revenir à la normale. Et donc, comme je vous le disais, j'ai pris une petite étiquette. Cette fois-ci, c'est une étiquette du tampon bois. Et tout simplement, je l'ai tamponné en noir avec la Versafine et je l'ai découpé. Sur ma découpe avec les différents cadres, j'ai mis du double face au dos. Comme ça, il ne me reste plus qu'à enlever le double face et à coller ma découpe. J'ai enlevé le double face seulement en bas, de façon à coller et à centrer le bas, pour ensuite mieux mettre tout simplement les cadres qui se trouvent sur le haut. Enfin, je fais comme ça parce que moi je trouvais ça plus simple, mais après si vous arrivez à enlever le double face entièrement sur toute la découpe, vous pouvez et après vous faites comme vous le souhaitez. Malgré tout, je pense qu'il est plus simple de coller le bas et ensuite les autres éléments. Parce que clairement, même en faisant comme ça, j'ai un petit peu plus galéré. C'était pas forcément très simple à faire. Mais bon, ça a été... Le rendu final me plaît quand même. C'est sûr que si je l'avais refaite, peut-être qu'elle aurait été améliorée, qu'il y aurait moins de défauts. Mais ça me convient quand même et c'est le principal. Puis j'ai envie de vous dire, avec de très beaux produits comme ça, c'est tout de suite... les cartes nous plaisent tout de suite un petit peu plus que la normale. Donc là, on arrive bientôt à la fin. J'ai mis du double face au dos de mon étiquette. Donc là, je vous montre le tampon bois où se trouve ce tampon-là.
Et donc non, j'ai pas mis de double face, je dis des bêtises, j'ai mis des mousses 3D et du coup je vais mettre mon étiquette tout simplement en 3D. Et ensuite il me restera plus qu'à ajouter quelques petites paillettes parce que je vais utiliser mon liquide Stardust de chez Lawfone. Vous savez, c'est le liquide très pailleté et je vais tout simplement en ajouter au niveau du mot homme, au niveau des petits cœurs en haut à gauche et à la fin je vais ajouter des petites gouttelettes parce qu'il me restait du liquide tout simplement sur mon tapis en verre. Et du coup, je me suis dit, bah, ça sert à rien de le gâcher, de le gaspiller. Autant m'en servir. Et du coup, j'ai ajouté des petites gouttelettes un peu partout sur ma carte. Et franchement, je trouve que ça rend hyper bien. Ça ajoute un petit côté pailleté, un petit peu girly, si je peux me permettre, avec le rose et les paillettes. Et c'est juste hyper sympa. Du coup, une fois que ce sera fait, bah, la carte sera tout simplement terminée. Comme vous pouvez le voir, elle est vachement simple parce que même si vous n'avez pas le liquide Stardust, et ben ce n'est pas grave, vous pouvez la réaliser quand même. Ouais, vous pouvez complètement la réaliser quand même. Du coup, comme vous pouvez le voir, vraiment c'est très simple à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma carte vous plaît. Non, dans tous les cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en attendant, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!